Bueno, tenemos aquí Le Petit Prince, el libro del Principito. Vamos a leer el primer capítulo. Lo que voy a hacer es que me voy a grabar yo leyéndolo, y lo que os propongo como actividad de producción oral es que leáis vosotros el primer capítulo y os grabéis leyéndolo, bien en un vídeo o bien en un audio, como vosotros queráis. Pero os dejo yo la lectura mía para que consigáis leerlo lo más parecido, ¿vale? Y así vais aprendiendo poquito a poco cómo suenan las palabras. Chicos, esta parte es la introducción del libro, es la dedicatoria, y esta no tenéis vosotros que leerla, pero yo sí la voy a leer y la voy a traducir. À Léon Berthe, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ces livres à une grande personne. Je n'écoute sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, mais les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ces livres à l'enfant qu'a été autrefois ces grandes personnes. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Berthe quand il était petit garçon. Venga, hago la traducción. A Léon Berthe. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona adulta. Tengo una excusa seria. Esta persona adulta es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona adulta puede comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona adulta vive en Francia, donde ella pasa hambre y tiene frío. Necesita ser consolada. Si todas estas excusas no bastan, quiero dedicarle entonces este libro al niño que fue hace mucho tiempo esta persona adulta. Todas las personas adultas han sido primero niños, pero pocas de entre ellas se acuerdan. Corrijo entonces mi dedicatoria a Léon Berthe cuando él era pequeño. Empezamos con el primer capítulo. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté le dessin des serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coupe d'œil
la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait: c'est un chapeau? Alors, je ne lui parlais ni des serpents bois, ni des forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais des bridge, des golf, des politiques et des cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Bueno, hasta aquí la lectura del primer capítulo del Principito. Ahora os voy a dejar otro vídeo en el que lo leo en español para que sepáis un poco de qué va. Es por lo menos el primer capítulo.